Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Ravelry et Instagram sous le pseudonyme Tricostérone. Alors, épisode 26, je tourne un petit peu plus tôt que d'habitude, mais voilà, c'était le seul moment où je pouvais tourner avant les fêtes, avant un petit moment, vu mon emploi du temps. Donc j'ai préféré tourner maintenant plutôt que d'attendre encore un mois. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre et vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir des commentaires. J'y réponds à chaque fois, comme vous pouvez le constater. Euh, Même si parfois j'attends peut-être un jour avant de répondre selon le moment où je vois le commentaire. Mais en tout cas, j'y réponds à chaque fois. Je remercie aussi pour tous les pouces bleus que vous laissez, ça fait toujours très plaisir. Et voilà. Pendant que j'y pense, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Puisqu'on est aujourd'hui le 16 décembre, je ne travaille pas exceptionnellement un lundi. Autant en profiter. Alors je suis désolé, la luminosité c'est un petit peu très 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 mauvais. Là le ciel est très couvert et il y a beaucoup de vent. J'ai dû allumer la lumière, d'ailleurs ça se passe très joli sur mon front. Mais bon, sans ça on voyait absolument rien. Alors, je ne fais pas de podcast sans vous montrer deux projets terminés. On va tout de suite passer au projet terminé et on fera comme d'habitude ensuite les encours, le blabla concernant les acquisitions de l'aide et puis les projets à venir. Alors, premier projet terminé, enfin premier projet, seul projet terminé en fait, il y en a un c'est quasiment mais bon, je n'ai pas réussi, c'est le pull Maël. Et c'est vraiment très dommage parce que hop, on ne voit absolument pas les couleurs comme on devrait. Mais voilà, c'est ah si peut-être un petit peu mieux. C'est quand même beaucoup plus vibrant comme couleur. C'est vraiment, ça fait un effet encre de Chine. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des encres de Chine de couleur à l'école en dessin. C'est quelque chose de très, des couleurs qui sont très liquides et très lumineuses, sans que ce soit, flash, mais c'est vraiment cet effet-là. Donc j'ai utilisé le modèle intemporel raglan de Béatrice Cordeliavor avec j'ai tricoté en taille 7 ans. J'ai utilisé un fil Katia Polaris, c'est un fil mèche 100% acrylique que j'avais acheté à la boutique Kathleen à Paris, euh, que j'ai tricoté en 4,5, un fil qui change de couleur automatiquement. Je suis plutôt content du résultat. Je suis désolé hein, pour les couleurs qui saturent. Dès que je le montre, tac, ça passe ça brûle totalement les couleurs. Donc je vais arrêter de le montrer. Je disais, pour un fil autorayant, enfin dégradé, je sais pas comment dire, je suis plutôt content du résultat parce que j'avais très peur de ne pas réussir à faire les raccords de pelote au niveau des couleurs. Mais les pelotes sont bien raccordées, c'est-à-dire que vraiment le fil s'arrête là où, enfin la couleur s'arrête là où commence la nouvelle pelote, quoi. Donc j'ai pu faire ça, j'ai géré. Au niveau des manches, il y a une toute petite erreur par là. Vous voyez peut-être un ray plus rouge, mais bon, ça se voit pas énormément. Pareil de l'autre côté, mais encore en plus atténué. Mais sinon, vous voyez, le résultat est pas mal. Alors, c'est un fil mèche 100% acrylique qui a tendance à faire un halo très très rapidement. Par contre, c'est le problème des fils mèches, hein, ça, je crois qu'on n'y pourra rien, surtout quand c'est en acrylique.
Euh, c'est un petit peu dommage parce que les couleurs sont vraiment éclatantes et j'ai peur que ça vieillisse assez mal. Bon, après, c'est un pull enfant, ma nièce, que j'ai fait pour ma nièce. Elle va pas le garder sans 7 ans. Je pense qu'elle le mettra cette année, puis peut-être l'année prochaine. Euh, Puis bon, ben, on verra bien. Juste petite fantaisie, c'est que j'ai fait des côtes torse 1-1 au lieu des côtes torse, au lieu des côtes simples 2-2. Pour le rabat sur le corps, j'ai utilisé une méthode, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est plutôt élastique. C'est-à-dire que j'ai rabattu endroit envers, j'ai rabattu aux aiguilles à tricoter, j'ai rabattu une maille envers sur une maille endroit et une maille endroit sur une maille envers. Je suis pas tout à fait content du résultat, que ça ne garde pas le côté resserré des côtes. Et puis bah, ça fait cette petite chaînette que je trouve pas forcément très, très jolie, enfin qui fait pas très professionnel, qui fait bien tricoter à la main. Mais je voulais pas faire de rabat à l'aiguille à coudre. Parce que sur un fil mèche, ça aurait fait n'importe quoi, quoi. Le fil serait parti en bibrine, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Euh, j'ai utilisé une autre méthode pour les manches, qui là pour le coup est vraiment hyper élastique, c'est le rabat étonnamment élastique de Jenny, qui donne un résultat même plutôt sympathique. Donc ça consiste à faire des jetés entre chaque maille rabattue. Le résultat est sympa, ça fait une jolie finition et puis bah, c'est élastique, c'est pas juste souple, c'est élastique. Je fais ça pour les deux manches et ma foi, bah, je suis plutôt content du résultat. Donc à refaire parfois pour certaines finitions, en sachant que bon, je préfère quand même le rabat tubulaire, généralement un rabat à l'aiguille à coudre. Voilà pour ce projet terminé. Je l'offrirai la prochaine fois que je verrai ma nièce. Deuxième projet terminé. Oh, il n'est pas tout à fait terminé, mais bon, il me reste même pas un rang de côte à faire et puis à rabattre. C'est mon pull bleu glacier en Holzgarn, le yoke intemporel de Béatrice, que j'avais dû défaire suite à une attaque de mythe. Et le voilà qui est en refait. Que j'ai dû détricoter jusqu'à vraiment 2 cm sous l'emmanchure. D'accord. D'ailleurs, on voit bien la séparation. Hein. Oh, peut-être plus que 2 cm. Enfin, peut-être 4-5 cm sous l'emmanchure. On voit bien là la séparation. C'est la même laine que j'ai réutilisée. Donc, je ne l'ai pas encore lavé. Donc, ça va se lisser au lavage. J'espère que ça se verra pas. Bon, sinon tant pis, hein, de toute façon le pull était foutu si je ne le refaisais pas. Je l'ai refait à peu près à l'identique. Alors pas le même nombre de rangs pour le corps, j'ai rallongé un tout petit peu, peut-être de 4-5 rangs, histoire de me sentir un tout petit peu plus à l'aise. Et puis au niveau des côtes du bas, j'ai fait une petite fantaisie. J'ai fait une petite torsade. Voilà. Alors juste un croisement, pas une torsade répétée. C'était juste pour faire une petite fantaisie. Je voulais pas que ça abîme le côté resserré des côtes après. Donc sur le haut, ça allait très bien. J'ai pas voulu le faire au milieu, comme ça laissait après les côtes se resserrer. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Autre fantaisie que j'ai conservée du modèle de départ, c'est une fausse couture avec des mailles glissées simplement sur les côtés des deux côtés. Voilà, donc cet après-midi, je vais terminer mon rang et puis je vais commencer à rabattre. Là par contre je vais faire un rabat à l'aiguille. Je vais pas faire le rabat tubulaire parce que sur côte 2-2 il va falloir que je glisse toutes les mailles. Ça va être pénible. Je vais faire simplement un rabat méthode Zimmerman. Ça ira très bien.
C'est la première fois que je l'avais fait. J'avais fait un rabat classique et c'était très dommage parce qu'au niveau des côtes, il y avait ça rebiquait, c'était pas terrible comme résultat. Là, bah, du coup, j'en profite pour améliorer un peu. Il se peut fortement que je redéfasse un peu les manches et que je rajoute peut-être 4 rangs de côtes sur les manches, parce que j'ai trouvé un tout petit peu courte. Donc voilà, je, je pense que je ferai ça, je rajouterai bon, quand l'envie me prendra. Hein, pour le reste, on attendra. Plus ce sera déjà métable, ce sera déjà bien et je serai très content. Pour rappel, ben, je le tricote en Holzgarn Super Soft glacier en double et en aiguille 4. Alors je sais, ça fait plutôt serré, en sachant que moi j'aime beaucoup les rendus serrés hein, sur un pull. Surtout pour homme, je pense qu'un rendu serré c'est beaucoup plus agréable. Ça n'empêche pas que c'est très souple. Hein. La Holzgarn elle est vraiment très souple comme laine. Et je la trouve vraiment douce, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La super soft. Alors c'est sûr, c'est pas du mérino, mais c'est doux. Vraiment, je trouve ça très très doux. Une fois que c'est lavé, c'est très doux. Une fois que c'est lavé et lissé, c'est très doux. Il faut faire attention à enlever les petits brins de paille qui peuvent rester dans la laine. Euh, du coup, j'en ai encore enlevé en réutilisant la laine que j'avais déjà tricotée. Donc là, maintenant, il n'y en a plus ou vraiment très peu, donc aucun picotement, ça va être parfait. J'ai hâte de pouvoir le remettre. Voilà, on va passer à l'autre en cours. Bon, je vous mets sur pause juste une seconde. Me revoilà. En fait, je mets sur pause parce que j'ai remarqué que parfois j'avais un décalage au niveau image-son et que quand je mettais sur pause, ça repartait à zéro et du coup, je préfère tourner des petites séquences comme ça, il y a moins de décalage. Deuxième en cours, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est le pull Hélène Dure en jacquard que je tricote, un modèle de Béatrice Cordelia-Vore, toujours. Je n'y ai absolument pas touché, enfin absolument pas, j'ai dû faire allez, une vingtaine de mailles dessus. Mais bon, je ne vous le remontre pas, ça sert à rien. On va passer au dernier en cours. Vous remarquez que j'en ai plus tant que ça finalement, ce qui est pas mal. Et ben, si vous avez suivi un petit peu, vous vous doutez que c'est la chaussette. La chaussette rouge. Salut. Voilà, la deuxième qui est en cours, qui a pas mal avancé. Donc une chaussette pour moi. Je commence par la pointe. Je monte, je crois, 20 mailles. Et ensuite, je fais des augmentations jusqu'à en obtenir 72. Et là, je vais faire un talon en rang raccourci classique. Euh, et je monterai à peu près autant de longueur de cheville que de longueur de pied. J'aime bien ce ratio. Voilà. J'ai malheureusement fait une petite bourde au niveau des rayures, c'est-à-dire que j'avais calculé pour commencer au même endroit que l'autre à la pointe et faire les mêmes rayures. Sauf que ben, bêtement, j'ai pas pensé que quand j'avais coupé la pelote en deux, ben, la pelote elle repartait dans l'autre sens en fait quand je l'ai utilisée. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une rayure marron, la première rayure soit une rayure marron sur la première chaussette, en fait j'ai une rayure rose comme ça et ensuite une rayure marron. Bon, c'est tout ce que ça change, c'est pas hyper dérangeant. Voilà, la prochaine fois je le saurai si je fais des chaussettes autorayantes. Voilà pour les encours. Il y a un autre encours, enfin, qui n'est pas vraiment un encours puisque j'en suis à l'échantillon. J'ai commencé l'échantillon pour le pull Coriolis de toujours Cordelia Vore. Un pull qui est disponible sur son Ravelry en téléchargement.
C'est un yoke avec un point vent de sable qui s'en va. Je le fais pour ma maman et je le fais en Holzgarn Tides, couleur moutarde, que je double avec de la Holzgarn Titicaca, couleur couronne, crown. Ça donne un résultat vraiment sympathique, le côté un petit peu poilu de l'alpaga, mais pas poilu comme du mohair, hein. C'est pas de l'alpaga brossé, c'est de l'alpaga quand même retordu. Mais ça donne quelque chose de très doux. Déjà la Tides est plutôt douce, plus douce que la Super Soft. Mais en plus, avec l'alpaga, ça donne vraiment quelque chose de très doux. Puis surtout, l'avantage de l'alpaga, c'est que ça donne quelque chose de très souple. Moi qui tricote serré, ça me permet d'avoir un rendu quand même un beau drapé. Là, je le tricote en 3,5, vous voyez l'échantillon. Pour un fil doublé, je sais que beaucoup de personnes tricotent la Tides ou la Super Soft, c'est même la même grosseur de fil, hein, en 3,5 en simple. Bah, moi, je préfère la doubler avec un fil d'alpaga. Alors, c'est de la lace, hein, l'alpaga, hein, c'est du 400 mètres pour 50 grammes. Et bon, ça rajoute quand même une épaisseur. Et bah, voilà. Plus je tricote serré, mais j'aime vraiment le rendu quand il est dense. Donc ce pull, déjà je vais terminer l'échantillon, et puis je le montrerai, je pense, au 1er janvier. Avec Julie de Love It, on a décidé de se faire une petite fête du montage le 1er janvier. Et voilà, donc je le montrerai à ce moment-là. Ce ne sera pas mon encours prioritaire parce que j'aimerais bien terminer quand même le pull Hélène Dure, le jacquard. Parce que ça fait un moment que je l'ai commencé. Je l'avais inscrit dans le cal jacquard des filles du vendredi. Mais bon, il ne sera jamais terminé pour la fin de l'année. C'est pas grave, je me fais une raison. Et voilà, j'ai préféré refaire le pull glacier plutôt que de remettre ça au calendrier grec, hein, parce que je sais très bien que si je l'avais pas repris tout de suite, bah, il aurait attendu. Puis là, c'est vrai que les manches étaient faites déjà, l'empiècement était fait, il n'y avait plus que le corps à terminer, ça allait aller assez vite. Enfin, assez vite. On s'entend bien, puisque bah, dès que j'ai terminé le pull Maël, je me suis quasiment consacré qu'à ça en fait. J'ai la chaussette, c'était quand en nomade, donc je me suis vraiment concentré sur le pull glacier. Voilà. Maintenant, on va passer aux acquisitions et au blabla. Alors, pour les acquisitions, j'ai fait donc quelques achats. J'ai profité du vendredi noir chez Holzgarn pour déjà acheter la Titicaca que j'avais prévu d'acheter. Et puis j'avais un bon d'achat de 50 euros plus un autre chez Holzgarn de 13 euros. Donc il fallait que je complète un petit peu. Alors j'ai pas du tout besoin de laine, mais voilà. Autant utiliser le bon puisque de toute façon je l'aurais acheté après. Donc en plus des 4 pelotes de Titicaca couronne, j'ai pris un cône plus une pelote de Coast en cassis, couleur cassis, qu'on voit absolument pas. Non, c'est pas du noir, c'est vraiment du cassis. Ça ressemble vraiment à du cassis écrasé, hein. Alors c'est la première fois que je testais la Coast parce que j'avais jusqu'à présent acheté uniquement de la Super Soft et de la Noble et de la Tides. La Coast extrêmement douce, hein, c'est un mélange de 55% de laine d'agneau et 45% de coton. C'est très doux. Alors il paraît qu'elle casse assez facilement, mais c'est vrai que elle a un échantillon, c'est de la lace, hein, c'est du 350 mètres au 50 grammes. En sachant qu'en plus, comme il y a du coton, donc le coton c'est très lourd, donc normalement, si vous avez une même épaisseur en fingering pour un coton, ça va faire plutôt 350 mètres, voire 300 mètres, que si c'était de la laine, pour la même épaisseur, hein.
Donc là, vous imaginez comme elle est fine. Je vais essayer de sortir si je trouve le bout. Bon, bah écoutez, je ne trouve pas le bout. Là, vous voyez, si je tourne un peu comme ça, on peut voir l'épaisseur. Voilà. Je pense qu'elle va quand même gonfler au lavage, mais pas énormément non plus. Donc un cône de 500 grammes plus une pelote, ça me servira à me faire un pull. Chez Holzgarn, ils ont des coloris éphémères. Et il y en avait un qui m'avait tapé dans l'œil. C'est le coloris bouton de rose, Rosebud, en super soft. C'est vraiment dommage qu'on voit rien. C'est un parme mélangé avec du mauve très très clair. C'est vraiment très délicat. Bon, bah, je le rajoute dans mon nuancier de rose d'Holzgarn Super Soft. Et puis ben, un jour, je me ferai un pull en color block. Je verrai. Mais bon, voilà, il me fallait absolument cette couleur. Et puis, ben, il me restait assez pour acheter une pelote de Noble en couleur Whisper. Alors Whisper, c'est un blanc presque immaculé, légèrement cassé. Donc j'en ai pris une pelote parce que je pense me faire... J'avais acheté il y a quelques temps déjà de la Noble. Je crois que c'est couleur pan. Donc c'est un vert très nuancé. Et je pense que les deux ensemble, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc je pense que je ferai les côtes avec cette couleur et puis le reste avec le vert. Ou je sais pas, peut-être autrement, peut-être des rayures, je ne sais pas encore, je verrai. Peut-être un jacquard, on verra bien le moment venu, c'est pas encore dans la priorité. Voilà pour les achats, et ben, ce n'est pas tout. Je ne vais pas vous montrer forcément tout ce que j'ai pu recevoir, mais j'ai été gâté dernièrement. Julie m'a envoyé des restes de laine qu'elle avait, donc un petit peu de Holzgarn, et puis d'autres pelotes de textiles de la marque qu'elle avait déjà utilisées pour des pulls. Et ben c'est vrai que c'est une marque, j'en entends souvent parler, enfin souvent. J'en entends quand même pas mal parler, et j'aurais bien aimé un petit peu la découvrir. Alors, elle m'a envoyé des restes. Je vous montre juste des pelotons. Ça, c'est la qualité. Je ne sais plus, mais il y a du cachemire dedans. C'est un gris plomb et c'est vraiment extrêmement doux. Elle m'a envoyé l'échantillon qu'elle avait. Je vous montre l'échantillon. Alors, déjà, ça fait un point très régulier. Peut-être aussi parce que Julie tricote de façon régulière. Mais voilà, j'ai à peu près 100 grammes, 50 grammes de cette qualité. Puis elle m'a envoyé aussi une couleur un peu ocre marron. C'est une qualité... oh ben je les ai là, les qualités, je vais vous le dire, en fait, tout simple. Donc, la qualité... Ça, c'est la qualité Savoie, où il y a de l'angora dedans. J'ai à peu près 100 grammes. Et puis, l'autre qualité couleur plomb, c'est la qualité Bella. Donc, je verrai ce que je vais faire avec. C'est à peu près la même épaisseur. Elle m'a envoyé aussi de la Nord Drops qu'elle a teinte elle-même. Alors, c'est une couleur un peu marron avec des nuances de jaune. C'est... voilà, donc la Nord Drops, j'en ai à peu près 45 grammes. Ça servira pour faire des chaussettes. Je pense que je ferai des rayures sur des chaussettes avec.
Et puis, on m'a envoyé 2 restes de Fabel. Alors je sais pas du tout le coloris que c'est, mais c'est du rouge foncé, presque violet, des rouges très très clairs. Et j'ai assez pour faire les coloris contrastants de chaussettes. J'ai jamais fait encore de coloris contrastants avec les chaussettes. Et là, j'ai vraiment envie de l'associer avec la laine Mikado. C'est de la Fabel aussi que m'avait donné Véronique de Anatole, du podcast Anatole. C'est les prochaines chaussettes que je tricoterai. Donc voilà. Clin d'œil à Véronique. Je lui avais dit qu'il y aurait que j'en parlerai un petit peu dans mon prochain épisode. Voilà, c'était ça la petite surprise. Les prochaines chaussettes que je tricote, ce sera ta laine Fabel Mikado que tu avais teinte pour moi. Donc en contrastant avec ça. Je pense que ce sera vraiment très sympa parce que c'est un écru avec des petites mouches d'autres couleurs et ça pourrait être très sympa. Autre cadeau que j'ai reçu, là je vous montre pas tout parce que j'ai reçu un colis de Vanessa. Donc il me disait, oh, j'ai quelques restes d'acrylique à te donner. Voilà, donc elle m'a envoyé un colis. Je suis allé le chercher au bureau de tabac qui fait relais poste. Et je me suis retrouvé avec un carton, mais comme ça, quoi. Et dedans, effectivement, il y avait des restes d'acrylique, enfin des restes, quand vous avez 1 kilo peut-être pas 1 kilo, mais 600 grammes de laine, enfin de pelote, c'est plus qu'un beau reste. Donc largement de quoi faire des pulls pour mes nièces, qui ne supportent pas la laine, donc l'acrylique c'est super pour ça. Et puis, il y avait un joli petit sac à crochet dedans. Très sympa, vraiment bien fait. C'est la marque Ma Petite Mercerie. Il y avait un autre cadeau dedans. C'est un kit Knit Pro. Et c'est je crois que c'est le zinc, c'est les aiguilles qui sont en bois mais avec les pointes en zinc. Donc super. J'adore les Knit Pro. C'est vrai que pour ce qui est dentelle, la pointe en zinc c'est pas mal. Parce que moi j'utilise les Knit Pro Symphony en bois et leur équivalent en drops. Elles sont pas pointues. Là c'est vrai que pour les... Là par exemple typiquement pour mon échantillon en Titicaca et Tights, là j'utilise justement les Knit Pro Zinc pour bien pouvoir piquer dedans et c'est vraiment génial. Je te remercie beaucoup Vanessa, pardon. Et puis c'était pas tout puisqu'il y avait un autre pochon. J'ai un petit peu honte de vous montrer parce que je trouve que j'ai pas mérité tout ça, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc un autre petit pochon de Vilaine. Et c'est pas que le pochon de la marque Vilaine. C'est-à-dire qu'il y a un écheveau de comment elle appelle ça, Face Blues and Soie. C'est du 55% BFL et 45% soie. De coloris, donc la ronde des hippomées. Alors hippomées c'est des liserons. Donc c'est un bleu. Là vous le voyez bleu roi, mais c'est pas du tout ça. C'est presque turquoise, mais non, c'est un bleu qui est un bleu nuit clair en fait, très 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 nuancé. Alors BFL et soie, hein, vous vous doutez que c'est très doux et c'est brillant, c'est vraiment sympa. Un deuxième écheveau de Vilaine, et là, mais j'adore la
La matière, c'est du 50% alpaga, 25% soie, 25% lin. Alors vous voyez la différence entre quelque chose en BFL, en mouton, puis quelque chose en alpaga, quand je vous disais que c'était très mou. Là par contre, vous voyez un vert qui est très éteint, mais alors pas du tout, c'est un vert qui est très éclatant et très nuancé. C'est le même type de couleur mais en vert, quoi. J'adore, quoi. On voit un petit peu les brins de lin, mais ça ne pique pas, c'est extrêmement doux, très moelleux. C'est encore beaucoup plus doux avec l'alpaga que le de BFL. Et ce n'est pas tout, puisqu'elle a mis aussi un troisième écheveau, et là par contre c'est du Arco Iris Yarn, c'est du 100% mérino. J'ai oublié de vous dire le coloris, c'est la ceinture de Wangari. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et là donc, Arco Iris Yarn, c'est Dr. Wool 100% mérino super wash. Donc je suppose que le coloris c'est ça, Dr. Wool. Ah non, éphémère. Oui, je crois que c'est éphémère, j'arrive pas bien à dire. Éphémère, on dirait. Non, éphémère. Je pense éphémère. Marron orange. Donc c'est du orange, je sais pas trop où, mais c'est des marrons nuancés, hein, pareil. Bon, vraiment, on voit pas trop. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ces trois-là. C'est la même taille, je pense qu'un châle, ce serait pas mal. Après, je sais pas, au niveau du mariage des couleurs, bleu et vert, ça risque d'être compliqué, à moins que je les mette dans cet ordre-là. Et là, ça passera mieux. Je ne sais pas, je verrai encore, mais je te remercie énormément, Vanessa. C'est vraiment très gentil. Voilà, voilà. Sinon, on va parler du cal Holzgarn, donc qui a commencé le 6 décembre déjà, où on est une grosse douzaine, je crois, à être inscrits. Les inscriptions, hein, se poursuivent, hein. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en juin, je crois, jusqu'au 6 juin. Le principe, c'est qu'on tricote simplement des projets avec de la Holzgarn. Alors, il y a eu la question qui s'est posée, c'est si on double de la Holst avec une autre laine, est-ce que ça fonctionne? Bien sûr, du moment qu'il y a de la Holzgarn dedans. C'est le principe. Donc vous pouvez vous inscrire dans trois catégories, petit, moyen et grand projet. Il suffit d'aller sur le Ravelry de Béatrice, donc Cordélia Vore. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis de vous inscrire simplement sur le forum. Et il y aura des petits cadeaux à gagner. Il y a déjà un livre de Arnaud et à chaque fois je vous refais le coup, mais je me renseigne après et j'oublie à chaque fois. Après, donc un livre sur le jacquard. Il y aura évidemment des patrons de Béatrice à gagner. Et puis on a normalement une abonnée qui veut nous faire des petites broches en feutrine à gagner. C'est vraiment très très mignon. J'ai vu, elle me montrer des photos, c'est vraiment très mignon. Donc je les ai pas encore reçus, mais je vous les montrerai dès que je les aurai reçus. Si vous, de votre côté, vous avez des cadeaux à donner pour sponsoriser le cal, c'est évidemment bienvenu. Je précise que moi je participe pour le cal, mais que je ne participerai pas au tirage au sort de mon côté. Ça me paraît un petit peu évident, que je ne vais pas m'auto-offrir les cadeaux, ce serait complètement idiot. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est tout. Ah non, je sais pas si je vous ai déjà parlé d'une chaîne de crochet une chaîne YouTube de crochet qui était sortie. C'est Chat Crochette. Je vous mettrai le lien pareil en description. Je sais plus du tout si je vous en ai parlé. C'est une jeune fille qui fait vraiment un podcast crochet.
Parce que c'est vrai que dans le monde francophone, on a des podcasts tricot qui font un petit peu de crochet. Si on a le monde de l'alu quand même le journal de l'alu qui fait pas mal de crochets, mais une chaîne dédiée spécialement au crochet, pas encore. Donc moi je vous invite à vraiment aller la voir. Ça peut vous donner des idées. Elle fait aussi bien des châles au crochet que des amigurumis, des petites peluches, des choses comme ça. Donc allez la voir, franchement je vous conseille. Et surtout que c'est assez rare de voir des crocheteurs qui crochettent de la laine un peu sympa, c'est-à-dire qu'elle utilise aussi bien de la acacia que de... Elle a même utilisé des échaudins à la main. C'est vrai que d'habitude quand on crochette, on utilise des pelotes soit de coton, soit d'acrylique. Et ben, je sais pas. Enfin, si j'ai une petite idée du pourquoi du comment. C'est-à-dire que comme en crochet, ça utilise beaucoup de laine, enfin beaucoup de fil, plus que pour le tricot, hein, il faut compter 20% de fil en plus pour avoir le même, la même taille. Et que ça va assez vite le crochet par rapport au tricot. Si on devait acheter toujours de la laine un peu chère, pour pouvoir se satisfaire crocheter autant de temps, ça reviendrait très très cher. Donc c'est pour ça que je pense qu'on utilise plutôt de l'acrylique pour ça. Mais voilà, je vous mettrai le lien et je vous invite fortement à la regarder et à la soutenir, à lui envoyer des pouces bleus. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et puis on se revoit en janvier avec, je vous montrerai le pull quand il sera terminé, le pull de glacier, la chaussette qui sera terminée, j'espère, en janvier quand même, et puis le début de mon pull Coriolis, et puis le pull Hélène Dure qui aura bien avancé d'ici là, j'espère. Et puis évidemment tous les projets d'un seul coup qui n'étaient pas prévus et qui vont se greffer. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes fêtes, et puis je vous dis à très bientôt.